L'information vous est donc présentée ce soir par Lucille Cantet et au sommaire de cette édition, Lucille, les élus communistes de la ville du Mans et de la communauté de communes ont décidé de rejoindre la liste de Jean-Claude Boulard. Alors que les militants du Parti communiste sartois ont voté il y a un mois pour une liste autonome du Front de gauche, ces 6 élus ont fait le choix de s'allier au Parti socialiste pour l'élection municipale au Mans. Leïla Hurto, championne du monde de karaté, la Sartoise s'est imposée dans la catégorie Espoir hier en Espagne. Les lettres d'un soldat du front, Henri Saintier a rassemblé dans un livre les textes de son père, écrits depuis les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Et puis un autre livre, il s'agit de notre invitée ce soir, elle vient nous parler de son livre Moi homophobe. Anna Gionne est notre invitée, elle nous parlera de son parcours pour accepter l'homosexualité de son fils, un témoignage poignant dont elle nous fera part dans quelques instants. Et donc ces 6 élus communistes qui rejoignent le Parti socialiste pour les élections municipales. Ils l'ont annoncé ce vendredi matin. Malgré le vote des militants pour une liste autonome du Front de gauche, ils font le choix de s'allier à Jean-Claude Boulard, candidat socialiste à sa propre succession au Mans. Un choix qui risque de fragiliser la liste du Front de gauche. Michael Texier. Après consultation, les militants locaux l'avaient décidé en octobre. Communistes et partis de gauche créeront une liste Front de gauche au municipal, au risque de faire voler en éclats la majorité plurielle du maire PS Jean-Claude Boulard. Rapidement, les élus PC du Mans et de la métropole avaient pris leur distance avec cette décision. Aujourd'hui, ils ont formalisé leur soutien au maire sortant. On va choisir le rassemblement dans la gauche la plus large autour de l'équipe qui sera conduite par Jean-Claude Boulard. On considère qu'il y a effectivement les adhérents communistes qui ont pris une position, mais on a aussi un certain nombre d'acteurs avec qui on travaille tous les jours, avec des associations, avec qui on a effectivement mené des combats, mené des actions, et aujourd'hui on n'a pas envie de balayer cela d'un revers de main. Après 13 ans de mandature commune et seulement 2 désaccords avec les socialistes sur la vidéosurveillance et les aides publiques aux entreprises privées, le groupe des 6 défend bec et ongle son bilan, un bilan parasité par les questions nationales lors de la consultation des militants. Les militants ont fait un choix en disant le national, avec les positions du Parti socialiste, du gouvernement, il faut qu'on leur envoie aussi un signe en disant bon, il faut arrêter, on vous a pas élu pour ça. Le travail des élus communistes au sein de la municipalité n'a pas été pris en compte dans le débat. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un débat national et on n'a pas été entendu sur l'action locale. Dans ce couac, les élus pointent la responsabilité des cadres départementaux du PC. Ils ne sont pas les premiers élus à tourner le dos aux directives partisanes. La semaine dernière, l'adjoint au sport, François Hédon, a été exclu du parti de gauche pour avoir préféré la liste de rassemblement du maire du Mans à celle du Front de gauche. Et le Mans Métropole gâte la CETRAM pour l'année à venir. Des investissements pour la 2e ligne de tramway et une augmentation du personnel en 2014, 30 salariés supplémentaires. Mais le président Jean-François Soulard s'inquiète d'un projet d'augmentation de la TVA sur les transports. Elle passerait de 7,5% à 10%. Je vous propose de l'écouter. Soit on augmente les titres de transport à hauteur de près de 3%, soit alors là c'est l'usager qui paye, soit on augmente la contribution forfaitaire payée par le Mans Métropole, c'est-à-dire payée par le contribuable. Le Mans Métropole a voté un vœu en juin auprès du Premier ministre pour dire halte là, on a une TVA qui est à 5% sur les tickets de cinéma, pourquoi qu'elle ne serait pas à 5% sur les titres de transport? Et sans transition, un accident tragique dans le Nord-Sarthe. Hier en fin d'après-midi à Vézo, un accident de la route a eu lieu suite à un refus de priorité. Le conducteur d'une des voitures a dû être désincarcéré. Il a été emmené par le SAMU à l'hôpital d'Alençon. L'homme de 49 ans est décédé dans la soirée suite à ses blessures. Enfin, c'est 180 exposants qui sont rassemblés ce week-end au parc des Expositions. Comme chaque année depuis 30 ans, les puces sartoises s'installent à la rotonde. Et les puces, ce n'est pas seulement un simple vide-grenier, on peut aussi y trouver des objets rares et de qualité, comme l'explique l'organisatrice Dany Saunier. Il y a les puces de printemps et les puces de novembre. 2 fois par an au parc des Expositions, bien sûr, du Mans. Mais sans ça, il ne faut pas confondre avec un bric-à-brac. On vend quand même de l'antiquité, de la brocante. C'est quand même des petites choses sélectionnées qui sont d'avant. On peut commencer à 1 € et finir à 10 000 ou à 15 000. Bien sûr qu'on peut faire des belles découvertes, parce qu'à chaque fois qu'on débarrasse une maison, il y a toujours quelque chose. Comme même nous, on est souvent surpris, on ne connaît pas tout. Une Sartoise championne du monde de karaté. Leïla Hurto est montée sur la plus haute marche du podium hier en Espagne. La karatéka de Samouraï 2000 a remporté la compétition Espoir. C'est son premier titre mondial. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine ont recueilli ses premières impressions suite à sa victoire.
Parcours sans faute ce jeudi pour Leila Hurto. La Mancelle s'est défaite d'une Chinoise en finale au terme d'un combat très physique qu'elle a remporté sur le plus petit des scores. Ce titre mondial lui appartient désormais, elle n'en revient toujours pas. C'est des picotements dans tout le corps, une envie de pleurer, magie, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mon premier combat, c'était vraiment ça je savais que ça ferait la différence. Et quand j'ai gagné mon premier combat, là, c'était parti. J'ai jamais été comme ça, vraiment. J'étais vraiment super bien dans mes combats, dans ma tête. Et je savais que je ferais championne du monde. Ascension fulgurante pour cette jeune karatéka qui a quitté sa Guyane natale en 2009. Son arrivée au lycée Sud du Mans est le fruit d'un heureux hasard. Ça a été vraiment très simple, j'ai tapé sport-études karaté sur internet et je suis tombée sur le Mans par hasard, donc j'ai choisi comme ça. Surclassée en junior puis récemment en senior, elle intègre l'équipe de France dès 2010 et décroche de nombreux podiums nationaux et internationaux jusqu'à ce titre suprême conquis donc ce jeudi. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info ici. Anna Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici, est-ce que vous êtes l'auteur du livre « Moi, homophobe » qui est paru hier aux éditions Michalon. Ce livre raconte votre parcours pour accepter l'homosexualité de votre fils. C'est un témoignage poignant, courageux. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre ? Tout simplement parce que il m'a manqué. En fait, c'est le livre qui m'a manqué, moi, au moment où j'ai découvert que mon fils était homosexuel. Simplement, je me suis retrouvée dans un vide total, ne pas savoir vers qui me tourner, à qui en parler, quoi faire, comment le gérer, et savoir si j'étais normale, si j'avais loupé quelque chose, pas quelque chose. C'est ce que vous écrivez, j'ai échoué, où est mon erreur, qu'est-ce que j'ai raté? Comment est-ce que vous expliquez cette culpabilité? Parce que en tant que parent, on projette tout un tas de valeurs, d'éducation sur nos enfants. C'est ce que j'ai fait avec mon fils. Et lorsque j'ai découvert qu'il était homosexuel, j'ai forcément pensé que c'était une erreur que j'avais commise à un moment donné, ou trop couvée, ou peut-être trop projeté une idée d'avoir une fille, parce que j'ai vécu ma grossesse en pensant que c'était une fille. Donc voilà, ce sont des choses... que c'est votre façon d'agir avec votre enfant. Tout à fait, oui, j'ai porté cette culpabilité-là. Oui. Alors, il vous a fallu du temps pour accepter. Comment est-ce que vous avez évolué? Comment est-ce que cette idée... c'est fait à vous? Oh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a mis du temps, ça a mis une dizaine d'années. Alors j'ai voulu guérir mon fils, j'ai voulu le faire soigner, et en fait c'est moi qui me suis fait piéger par une excellente thérapeute qui a compris que le problème c'était moi, dans le sens où j'avais des peurs, j'avais des problèmes d'acceptation face à l'inconnu, face à tout ce que je ne incluais pas dans mon monde à moi. Et du coup, cette thérapie me fait grand bien, ça a apaisé ma colère. Et j'ai pu commencer à cheminer, à renouer tranquillement la relation avec mon fils. Alors quand je dis renouer, c'est pas tout à fait vrai, c'est en fait à apprendre à construire une nouvelle sorte de relation. Nous avons vraiment refait les pas l'un vers l'autre. Il a eu beaucoup de patience avec moi, ce qui m'a permis de prendre mon temps. C'est pour ça que ça a pris 10 ans, mais il m'a beaucoup accompagnée malgré tout. Quelle est votre relation aujourd'hui? Super, beaucoup de complicité. Vous disiez, c'est le livre qui vous a manqué, vous l'écrivez donc pour les autres, d'autres parents qui pourraient se retrouver en difficulté face à cette situation. Est-ce que vous avez reçu des messages suite à la publication du livre? Oui, alors mon fils étant président de l'association Homogène au Mans, il manquait en fait un lien entre les parents et les enfants. Ce livre, c'est le lien. Ça peut être le lien. Ce n'est pas une recette toute faite, bien sûr, voilà. Mais en tout cas, cela permet aux parents qui n'osent pas franchir la porte d'un établissement, d'une association, d'un groupe de parole, d'une thérapeute, pour pouvoir vivre au mieux cela. Ce livre permet d'être pris innocemment, anonymement, dans une librairie, dans n'importe quel, sur Internet, et de commencer à comprendre qu'en fait, on peut passer du stade du refus vers l'acceptation.
C'est un chemin personnel, c'est une décision personnelle, mais c'est possible. Vous parlez aussi de groupe de parole. Vous faites partie, vous menez un groupe de parole, si on peut dire, au sein de l'association Homogène. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est un lieu qui se veut être d'écoute, de partage. C'est tout à fait confidentiel, anonyme. Il n'y a pas de règle absolue. C'est simplement, en fait, pour permettre aux parents de ne pas se sentir isolés, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. On peut venir sans parler, juste pour écouter. On peut venir pour parler. On peut venir pour rencontrer d'autres personnes. Je dois avouer que moi, à l'époque, si j'avais su qu'un groupe de parole tel que celui-ci existait, je n'y serais peut-être pas allée tout de suite, mais j'y serais allée. Parce que c'est extrêmement douloureux pour un parent de se remettre en question face à toutes les valeurs qu'il a construites pendant des années, et surtout que je basais tout sur la confiance et la communication, l'échange, le respect. Vous parlez d'une très bonne relation finalement avec votre fils. Et là, avant en fait, d'apprendre je me suis son découverte, homosexualité. moi, intolérante. Et ça a été vraiment, pour moi, un choc terrible, quoi. Donc, oui, et beaucoup de parents passent par ce stade, de se dire, je ne peux pas l'accepter, je suis dans le rejet, dans le déni. Il y a une phase de colère, une phase d'acceptation qui arrive à son rythme. Chacun à son propre rythme. Comment est-ce que vous avez vécu les débats sur le mariage pour tous il y a quelques mois et l'année dernière, parfois avec des propos assez violents qui ont été relatés notamment dans les médias? Comment est-ce que vous avez vécu ça? En tant que parent, on pense à son enfant, ça fait peur. J'ai eu peur pour mon fils, j'ai eu peur pour tous les enfants qui sont concernés, garçons ou filles. Et il est vrai que justement dans ce groupe de parole, nous étions heureux d'être ensemble et de se dire à nous tous, nous parents, en fait, c'est notre rôle, en passant par l'acceptation et notre prise de position, de parole, simplement, de dire « moi, je le vis très bien, hein, ça va très bien ». C'est par nous que commence la véritable tolérance et que ce message puisse passer. Le mariage pour tous, avec tout le tumulte qu'il y a eu autour, moi, je peux le comprendre, hein, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas pour. Je ne vais pas dire aujourd'hui que je l'accepte, mais je peux les comprendre, je suis passée par là. Vous avez été témoin de cette situation. Oui. On rappelle que vous animez une conférence demain à la librairie Tuart à 16h. Donc pour les téléspectateurs qui souhaiteraient vous rencontrer, vous poser d'autres questions, ils peuvent vous retrouver donc demain 16h librairie Tuart. Avec grand plaisir. Voilà, merci Anne-Jeanne. Je rappelle votre livre, donc Moi, homophobe, aux éditions Michalon. Allez, en bref, on passe maintenant aux perturbations sur le trafic SNCF ce week-end dans la région des Pays de la Loire. Une nouvelle opération coup de poing sur les travaux de la LGV entraîne la fermeture des voies entre Sablé et Le Mans à partir de demain samedi 13h30 et ce jusqu'à dimanche 14h. Les TER seront supprimés ainsi que les TGV, mais certains trains seront détournés par Saint-Pierre-des-Corps. Toutes les informations sur le site de la SNCF, www.sncf.com. Et à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, un livre, il est lourd, vient de sortir, Lieutenant à 19 ans dans les tranchées. Des photos et surtout 200 lettres écrites par un poilu sartois à ses parents, un témoignage historique et intime compilé par son propre fils, Henri Sainty. Florent Clavel l'a rencontré lors de son passage au Prytanée militaire de la Flèche où son père a fait ses études avant de partir pour le front. Sous les arches du Prytanée, un homme sans insigne. Pas militaire, pas simple civil non plus. Henri Sainty a des attaches presque familiales dans cette institution. Mon père est venu passer une année ici pour préparer Saint-Cyr. Et c'est très émouvant pour moi de voir où étaient tous ces Brucions, puisqu'on les appelait comme cela, qui préparaient à ce moment-là cette école. Sainty père n'aura pas le temps de goûter aux années heureuses de la jeunesse. À 19 ans, le lieutenant est appelé sur le front. La Grande Guerre, celle de 14-18, vient d'éclater. Dès 1915, le soldat entame alors une correspondance soutenue avec ses parents restés au Mans. 200 lettres et des photos. Près de 100 ans plus tard, son fils, qui porte le même nom et prénom, les regroupe dans cet ouvrage. Faire passer ce témoignage auprès d'un cercle plus élargi de jeunes, c'était probablement aider ceux d'aujourd'hui à se souvenir de ce qui s'est passé pendant cette grande guerre. Au fil des 300 pages, les horreurs de la guerre, la vie quotidienne du 1er bataillon du 117e régiment de la caserne de Chanzy, mais aussi l'image d'un jeune soldat courageux et confiant. Étant donné que nous sommes au poste le plus périlleux de l'armée française et que l'on a besoin d'hommes pour ces postes,
Nous sommes unanimes, tout au moins au 1er bataillon, pour considérer que ce serait une lâcheté et une embuscade que de quitter un tel commandement pour quelque chose de moins dangereux. Au final, un récit poignant et sincère, sorte de photo-reportage de guerre avant l'heure, mais aussi un dialogue posthume entre Henri Saint-Tille et son père. Le courageux lieutenant sera fauché par un camion quelques mois avant la naissance de son fils. Voilà, je vous remonte ce livre, donc, Lieutenant à 19 ans dans les tranchées aux éditions Point de vue. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans un instant. La météo et l'actu vue par les politiques. À tout de suite.